avec le Dieu de Siloé. Mais le problème, ce n'est pas toujours de trouver la solution. Le problème, ce n'est pas toujours de trouver la bénédiction. Mais le grand problème, c'est comment conserver cette bénédiction. Parce que si vous ne connaissez pas votre identité, vous pouvez être béni, mais la bénédiction peut partir. Parce que votre identité spirituelle peut faire que la bénédiction que vous avez reçue peut rentrer de là où c'était venu. Et c'est comme ça, nous allons partager avec vous quelques éléments concernant la connaissance de notre identité spirituelle. Là, nous allons dans le livre de Job. Si nous pouvons prendre nos Bibles, vous pouvez rester assis. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Job 32, verset 8. La parole de Dieu déclare: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je m'explique. Vous savez que l'être humain est constitué de 3 parties. Donc l'être humain est tripartite. Il a la partie qu'on appelle le corps, c'est la partie physique que nous voyons. Il y a l'âme qui est à l'intérieur de l'homme, et puis il y a l'esprit. Mais en soi, la partie de l'homme qui communique ou qui communique avec Dieu, merci beaucoup maman. La partie qui communique le plus avec Dieu, c'est l'esprit. Nabadai Kolobabui. Nzambe alia pambola bana na ye. Mais liboso de Nzambe pambola bana na ye, et Seigneur bana na ye, bayeba d'abord identité na bango ezali nini. Parce que le nom qui conçoit n'est pas moli. Mais il n'est pas moli, on peut comprendre le thé que vous mettez. Pourquoi? Parce que on est une identité na yoté. Na yango na wadaki koloba que moto akelani na biteni misala eza ete tolobi nzoto tozali na elimo te mpe tozali na molimo. Alors parti oyo to eteni oyo ya moto oyo esololaka na Nzambe ezali oyo tobeli molimo, c'est-à-dire esprit. Mais cet esprit, il faut oyeba pour te esolola réellement na Nzambe et bomba mapamboli na yo, essayez que esprit wana et se conformer na oyo Biblia ezolobela biso na ndenge tokomona na makomi lelo. Je voulais dire ceci. Dieu m'a montré dans mon cas que ce qui bloquait ma vie, ce qui bloquait la fin de mes études, c'était une identité que je ne connaissais pas. Une identité qui était en moi. Mais il y avait certaines manifestations. Et c'est là où je voudrais aider le peuple de Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Quand je faisais mes études, là, si j'étais à Lubumbashi, il se passait des choses un peu extraordinaires pour moi. Et c'était des indices que Dieu voulait me montrer pour me dire que faites attention, il y a une identité spirituelle en toi, mais je n'attirais pas d'attention. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À Lubumbashi, quand j'ai fait mon mémoire, il fallait que je fasse une étude sur l'eau. Mais mon directeur m'a dit, tu dois amener l'eau de pluie. Vous savez, à Lubumbashi, quand il est le mois de mai, surtout le mois de juin, il fait très froid, il ne pleut pas. Mais le directeur me demande d'avoir l'eau de pluie. Et qu'est-ce qui se passe? J'entre dans la maison, je dis que je ne sais pas prendre l'eau de pluie. Quand je dors, je commence à me dire comment j'aurai l'eau de pluie, comment j'aurai l'eau de pluie. Et du coup, pendant la saison sèche, il pleut. Alors, tu veux moi très bien.
Il pleut pendant la saison de pluie. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Et je m'excuse, il pleut pendant la saison sèche. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Mais Dieu a voulu me montrer qu'il y avait une autre identité en moi. Chacun de nous, de là d'où nous venons. Il y a certaines choses qui ont été faites avant que vous ne puissiez naître. Il y a des choses qui ont été faites pendant que vous êtes nés. Il y a aussi d'autres choses que vous-même vous avez faites et qui ont amené ce qu'on appelle des hôtels, qui ont amené des forteresses dans votre vie, qui ont constitué ce qu'on appelle des alliances, des pactes avec le monde des ténèbres. Je me souviens, quand nous grandissions, nous étions des enfants. Notre maman, comme elle était catholique, elle avait appelé tous les enfants et elle nous avait fait ce qu'on appelle des tatouages, Nzoloko, vous appelez ça Nzoloko. Et elle avait pris une poudre. Elle a pris cette poudre après avoir fait les tatouages. Et cette poudre, on avait appris après que c'est une poudre qui venait de l'intérieur, c'est-à-dire du village, mais c'était en fait le serpent qui était tué, séché, calciné, et on a fait la poudre et on nous a appliqué sur les tatouages. Et comme vous le savez, quand on fait les tatouages, il y a un peu du sang qui sort. Et vous savez que quand vous faites couler le sang, vous êtes en train de signer des alliances. Nous, en tant qu'enfants, nous étions des innocents. Bon, pour nous, ça ne nous disait absolument rien. On nous disait, oui, c'est pour la protection et patati patata. Mais ce n'est qu'après, quand j'ai commencé, innocent que j'étais, mais je ne faisais que subir cela. Mais alors, j'ai demandé à Dieu, quand cela a été fait, je n'étais pas. Comme vous êtes ici présents, sûrement, il y a certaines choses qui ont été faites dans vos familles à votre insu. Vous ne savez pas. Mais vous-même pas parce que vous êtes de cette lignée. Vous avez le sang de la famille. Ce sont des choses qui constituent des hôtels qui vous réclament à chaque fois que Dieu veut vous bénir. Et c'est comme ça. Pour que Dieu puisse vous bénir et que votre bénédiction puisse perdurer, vous devez faire un pas. Le pas que vous devez faire, c'est vouloir chercher votre identité. Quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de rêver? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? En ce qui me concerne, à partir des tatouages qu'on avait fait sur le corps, à partir de Nzoloko, Namaboko, Nabajemu, il m'arrivait de fois, ou très souvent, que je vois des serpents dans les rêves, les serpents qui circulent. Comment voulez-vous que l'enfant ne voie pas des serpents quand les parents ont fait ces tatouages en mettant la poudre de serpent sur les cicatrices? Et ça, c'est l'identité qui ont été données à nous, qui m'a été donnée inconsciemment sans que je puisse le vouloir. Et comme j'étais en train de le dire, chacun de nous sait ce qui a été fait dans sa famille, de manière consciente ou inconsciente. Ou alors, ce que lui-même a fait. Je dois être sincère, je dois dire que Dieu m'a fait grâce. Peut-être que je ne puisse pas entrer dans les histoires de sciences occultes et consorts, mais ce qui a été fait dans ma famille, c'est ce qui a constitué un hôtel. C'est ce qui a constitué une nouvelle identité pour moi. Et il fallait que je puisse chercher la délivrance. Et c'est comme ça, Dieu m'a révélé que non, on t'a donné le nom de Péla. Mais je vais dire en passant, vous pouvez avoir une autre identité à partir même du nom que l'on vous a donné. Le nom qui m'a été donné, c'était Péla. En fait, chez les Bangala, Péla, ça signifie Mongi. Ok? Ça signifie vague. Et
le Péla, c'était le nom d'un grand-père. Ce grand-père, il était chef coutumier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu dans le rêve l'autre Péla, et cet autre Péla, il avait ce balai-là. Et ça signifie quoi? Ça signifie que, en me donnant le nom de Péla, on a transféré l'esprit de l'autre Péla en moi. Et c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est manifestées de manière un peu bizarre. Et là, c'était mon cas. Et Dieu m'a fait grâce. Au travers de la prière, Dieu m'a révélé cela. Nous avons prié avec les serviteurs de Dieu. Et ce Péla-là est parti, a disparu. Mais qu'en est-il de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a été fait dans votre famille. Je ne sais pas ce que vous-même vous avez fait. Je ne sais pas les pratiques que vous avez pu faire qui peuvent faire que vous avez eu maintenant une nouvelle identité. Et cette identité, ce soir, au travers la prière de feu que nous allons faire, cette identité doit tomber au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, et c'est comme ça, j'ai évolué, Dieu a fait grâce, j'ai obtenu mon doctorat, mais il y avait un autre combat qui s'était levé, c'était le travail. Il fallait maintenant que je puisse commencer à travailler. Alors, pour commencer à travailler, il faut qu'on introduise les demandes et qu'on sorte. C'était très difficile. Et toujours dans la prière, Dieu nous a mis en jeûne et prière. Et c'est pourquoi je voulais ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, de temps à autre, quand ses serviteurs, ses servantes et son serviteur nous demandent d'entrer en jeûne et prière, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'obéir. Bien que, une fois, la chair peut-être te tue, mais ça vaut la peine. Pourquoi? C'est tout simplement. Je vous ai dit au départ que l'homme a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. La partie de l'homme qui communie avec Dieu, c'est l'esprit. Le corps et l'âme, ce sont les deux éléments de l'homme qui étouffent l'esprit. Imaginez que vous avez beaucoup mangé. Ou imaginez que Dieu on essaie de faire kotonga, on essaie de kotiola, on essaie de finir. Là c'est le corps. Et ce que vous allez noter, ça fait l'âme. Ce sont des choses, ce sont des alakatinayo et qu'on péché au communier comme il se doit avec Dieu. Et c'est comme ça. Quand on entre en jeûne, le jeûne est un processus qui permet à moto à kitisa bokasi ya nzoto à kitisa bokasi ya âme pour que son esprit puisse s'élever. Et c'est comme ça, quand l'esprit s'élève, Dieu vous révèle beaucoup de choses. Et comme vous le savez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers de ses serviteurs, mais Dieu peut aussi révéler à vous-même votre identité spirituelle. Et c'est comme ça. Quand j'étais buté à ce deuxième problème pour le travail, je suis entré en jeûne et prière. Et en entrant dans le jeûne et prière, c'est de cette manière-là que Dieu va me révéler que le blocage que je connaissais, c'était lié aussi au nom qu'on m'avait donné. Parce que la première vision que j'ai vue de Péla et le nom de Arthur qui m'était donné quand j'étais né. Et c'est comme ça, Dieu me dira que désormais, tu ne vas pas porter le nom de Arthur, tu vas porter le nom de Moïse. Mais suivez maintenant, et vous allez comprendre pourquoi même dans la Bible, quand nous regardons le cas d'Abraham, qui était Abraham, pour que Dieu puisse le bénir, il fallait qu'il change le nom d'Abraham à Abraham. Sarah, il était Saraï, il fallait qu'il devienne Sarah. Jacob, il devait devenir Israël. Et c'est comme ça que Dieu m'a demandé de changer le nom d'Arthur à Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand cela se fait, contre toute
toute attente. En Afrique du Sud, tout comme à l'étranger, généralement, quand on veut engager, on fait toujours des annonces. On a fait des annonces pour le poste de professeur et j'ai appliqué. Après avoir appliqué, on avait fait l'annonce pour professeur assistant. Moi, après avoir appliqué, j'applique, je vais en prière. Et quand je sors de la prière, on nous appelle pour l'interview. Nous étions avec des blancs. Vous savez, les blancs parlent couramment anglais. Je parle anglais, mais pas comme les blancs. Mais quand Dieu est avec vous, Dieu ne va pas regarder, non, on le va français, mon pied, on le va anglais, mon pied, oh, ça, t'es, Nzambe soki à l'autre chaté, le bon bonaye. Alors ça, là, que même à toi, on le va anglais, on les caillons, que hier, confondre le mot. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je suis allé à l'interview, et vous m'avez écouté, le jour suivant, on m'appelle, on me dit voilà, on te donne le poste, on a la même professeur assistant, on a la professeure full. Ah ouais, pas la question. Et c'est comme ça. J'ai compris. Et vous comprendrez pourquoi. Les gens qui me connaissaient avant m'appellent toujours Arthur, mais ceux qui étaient avec moi dans mon milieu de prière m'appellent Moïse. Et tout ça, c'est lié à l'identité. Si vous ne connaissez pas votre identité, cette identité spirituelle venant de nos familles, venant de là où nous venons, peut constituer un obstacle pour votre avancement, même spirituel ou même dans la vie pratique. Et c'est comme ça. Dieu, maintenant, m'a donné une révélation que comme notre ancienne identité est liée aux hôtels qui ont été érigés dans nos familles, et chacun de nous connaît les hôtels qui ont été érigés dans sa famille, dans leur famille, qui sont liés aux totems que nous avons. Il y a de ceux-là qui viennent des familles avec des totems de serpents. Il y a d'autres avec des totems de crocodiles. Il y a d'autres de lions. Il y a Sili Karakaka. Donc, ça va Sili Kinongo Bako. Moi, je vais Ezati. Moussoussou, et ça totem, il y a léopard, sournoiserie. Donc, il y a toujours des derrière. Alors, Babylone, ils sont constitués par blocage, par totem maintenant, bon. Et que faut-il faire pour sortir de cette situation? Et c'est comme ça. Dieu m'a révélé qu'un totem ne peut être, non, un hôtel ne peut être renversé que par un autre hôtel. Ça signifie que, par hôtel Oyu, par famille Nabiso, par Bissika Touti, par Erijaki, pour renverser à nous, et c'est tout ça. Donc voilà, nous avons dans le livre, il y a juge, à Pessaki Gédéon, mission, à renverser l'hôtel, il y a ma parole pour que à bâtir l'hôtel sous ce qu'on et Dieu agit dans la vie des enfants d'Israël. Et c'est comme ça. Zambé agissait même dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, voire même dans la vie de Moïse. Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir un hôtel et Moïse l'a fait. Et Dieu l'a béni abondamment. Alors, on peut prendre nos Bibles dans les livres de Exode 34, 13. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leur Dieu, dit l'Éternel. Bible est que Boko Bongola, Boko Balola, Baotel na bango, Oezaï Tosfé na Bansambe na bango, Moko na biso, Ayebi Esika Awuti. Ayebi Bansambe ya libota na ye. Ayebi Babiloko o ye moko asala, to asalaka.
Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, surtout pour m'adresser à la jeunesse. Parce que j'aime bien partager aussi avec la jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Nous sommes au Canada, hôtel, tout va idole, les gens oyo, parents, tout va coco, mais vous savez qu'aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, la pornographie, ça fait partie des idoles. Tout ce que l'on fait, même par les réseaux sociaux, ça fait partie d'un hôtel où nous allons bâtir sans que nous nous en rendons compte. Dans le temps, l'ennemi en est utilisé par idole. Et quand on voit les statues, oui, on peut avoir peur. Mais aujourd'hui, on croit que quand je suis à l'internet, j'ouvre une page soit Facebook, d'un compte YouTube, d'un compte Google, j'ouvre ma film pornographique. Bon, ça peut passer parce que c'est la nouvelle technologie, c'est faux. Ça fait partie des hôtels qui amènent le blocage dans notre vie. Et la Bible dit que nous devons faire quoi? Renverser leurs hôtels. C'est-à-dire, hôtel où ils ont un blocage d'abord, et c'est ce qu'ils ont renversé. Le nez qu'ils ont renversé. Et c'est là où nous allons voir, c'est que la Bible nous dit, nous allons prendre le dernier verset, c'est dans 1 Pierre 1, 15, 16. Et c'est parmi les Écritures que maman et papa nous ont donné. Oyo Ezali, le collage, Balikonzi, c'est-à-dire pilier, la fondation église au Siloé. Siloé de Benyamin, église pour la délivrance et la sanctification du temps de la femme. Et ça signifie que sanctification, Ezali, autre comme étant les socles. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 15, 16, la Bible dit ceci: au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. En dehors de l'écriture qui nous dit que revenez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Et la Bible encore ajoute que si vous revenez à moi, si vous vous répondez, je vais vous accueillir. Bien aimés, les hôtels ont été construits dans nos vies. Ce sont ces hôtels qui constituent le blocage dans la vie de tout un chacun de nous. Et nous devons maintenant renverser ces anciens hôtels pour bâtir de nouveaux hôtels. Le premier hôtel que nous devons bâtir, c'est notre cœur. Mais notre cœur doit marcher selon ce que les Écritures disent, dans la sanctification. Nous devons marcher avec la pureté des cœurs. Nous devons marcher en mettant Dieu comme la priorité de notre vie. Nous devons marcher en considérant Dieu comme étant le premier bénéficiaire de tout ce que nous allons afficher comme conduite dans cette vie. Il est certes vrai que nos parents ont érigé des hôtels indépendamment de nous. Ils ont fait des choses indépendamment de nous. Nous n'avons peut-être pas été là. Certains ont été là. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, notre Seigneur nous demande de revenir à lui. En revenant à lui, en offrant d'abord notre cœur comme étant le premier autel. Parce que tout ce que vous pouvez faire, si vous ne le faites pas avec sincérité des cœurs, comme notre Dieu ne voit pas ce qui est apparence, notre Dieu voit ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Mais si vous offrez réellement ce cœur-là à Dieu, ça sera la première étape que vous aurez à vaincre. Le deuxième autel que Dieu voudra que nous puissions offrir à lui, c'est l'autel comme l'a fait Abraham. Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique, Isaac. C'était pas facile.
Mais Abraham a compris que en construisant un autel pour Dieu, Dieu allait, comme il lui a promis, il lui a fait la promesse, qu'il allait faire de lui le père de multitudes. Abraham avait compris que même s'il offrait Isaac, Dieu allait encore le bénir abondamment. Et Abraham est allé pour offrir Isaac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste quand Abraham a voulu mettre le couteau sur son fils, Dieu lui a demandé d'arrêter. Et à la place d'Isaac, Dieu lui a demandé de prendre l'agneau et de l'immoler à la place de son fils. C'est comme ça, il a appelé cet endroit Jiré pour dire que Dieu, c'est le pourvoyeur. Et de cette manière, dans nos vies aussi, Dieu nous s'attend à ce que nous puissions construire des autels. Ces autels, comment nous pouvons offrir à Dieu? C'est au travers notre conduite et notre comportement qui va plaire à Dieu. Sans qu'on nous pousse. S'il faut travailler pour Dieu, faites-le. S'il faut bien vous comporter dans la société, en ne faisant pas tout ce que les autres font, pour les jeunes, la pornographie, évitez ça. Alors à ce moment-là, vous allez construire un nouvel hôtel pour Dieu. S'il faut ne pas voler là où on travaille, faites-le. C'est une façon de construire l'hôtel pour Dieu. S'il faut ne pas se laisser corrompre là où vous travaillez, même si on ne vous voit pas, faites-le. Parce que c'est une façon pour vous de construire l'hôtel pour Dieu. S'il faut ne pas vous donner à la publicité, même en secret, faites-le. C'est une façon de construire l'autel pour notre Dieu. En parlant de la corruption, je voulais ouvrir une parenthèse. Il y a certaines choses, surtout quand on est jeune papa, il y a certaines choses qui sont difficiles à expérimenter. Je donne cours à l'université et comme vous le savez, généralement, les professeurs sont beaucoup tentés à faire la corruption vis-à-vis des étudiants. Bon, pas tout le monde, mais la plupart. Et nous sommes vraiment beaucoup tentés. Parce que lorsque vous vendez les points, vous faites des choses horribles, vous pouvez en faire beaucoup d'argent. Mais c'est Dieu-là, comme il nous avait déjà donné l'enseignement sur l'autel que nous devons construire, c'est-à-dire les sacrifices que vous devez faire. Ce n'est pas pour me booster, mais humblement, Dieu m'a fait grâce. Que même quand je me trouve un étudiant, nous sommes à deux dans le bureau, même s'il amène $50, $100 ou même 150 parce que d'autres sont venus le faire, je leur dis toujours que Dieu te bénisse, mais cela n'est pas plus que mon Dieu. Et ça, c'est une façon, en tout cas, de construire l'autel pour votre Dieu. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour que vous puissiez construire cet autel à notre Dieu. En donnant je ne voudrais pas parler des titres, mais en amenant quelque chose de valeureux à notre Dieu. Si on veut par exemple faire une construction, il y a un appel qui est fait. Vous pouvez faire un sacrifice, vous avez l'argent, vous avez $2000, vous avez $1000, vous dites non, en tout cas Seigneur, je voudrais en tout cas faire ce geste. Ça c'est l'autel que je viens de construire dans ton royaume. Souviens-toi de moi. L'autel que vous allez construire, bien aimé. D'abord, vous allez bâtir à la main de moi, mon tout. Si vous le faites, évidemment vous croyez que vous le faites pour l'homme, mais vous serez surpris. Et c'est là où je vais vous donner un dernier témoignage en ce qui concerne un hôtel. J'étais en Afrique du Sud, j'interprétais un serviteur de Dieu, pasteur Chibou. Il prêchait en anglais, moi j'interprétais en français. Le pasteur Chibou a fait l'appel. Il a dit que amenez vos Isaac ici à l'hôtel. C'est lui qui va amener son Isaac, quel que soit ce qu'il fait. Et il va m'appeler dans un mois.
pour me dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Je venais à peine d'avoir ma bénédiction dont je vous ai parlé. En fait, les salaires en Afrique du Sud, c'est bon. Mais lui nous demande de donner pratiquement tous les salaires. C'était secouant. Alors j'ai dit, je vais tester les dieux de Tchibou. Je prends cet argent, j'amène dans l'hôtel, je mets. Il avait prêché sur Mephibosheth. Alors, il dit que testez Dieu et vous verrez ce qu'il va faire. Quand je mets l'argent sur l'hôtel, c'était l'hôtel que j'avais mis pour que Dieu ouvre les portes. Un mois après, contre toute attente, mais Babylone en moi, Maman Clara, Babylone en moi, ça pour la magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, j'ouvre un centre de formation en Afrique du Sud et j'entre en contact avec la faculté de médecine. Le premier lot des étudiants, c'était un centre privé. Le premier lot des étudiants qu'on envoie, c'était 500 étudiants. Et dans les 500 étudiants, imaginez, chaque étudiant pouvait payer quelque chose comme $50. Beta psychomachine. Là, on appelle ça qui 1500. Mais eux, on appelle ça même 4 fois plus au Manachaki. Est-ce que tu as ça, mon été? Ça, c'est que c'est Dieu là qui peut faire ce genre de choses. Bien aimé, il est vrai que nous ne courons pas derrière les biens matériels. Mais c'est important, quand vous êtes chrétien, d'avoir aussi l'argent. C'est l'argent mauvais. L'argent est mauvais. Mais comment on va aider même le service de Dieu? Et donc, les bénédictions, c'est pour les enfants de Dieu. Au moment où nous cherchons notre bien physique, nous ne devons pas non plus négliger notre bien spirituel, au travers de notre conduite, au travers de la prière, les jeûnes et la sanctification. Que Dieu vous bénisse.